Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, on va travailler sur un autre tutoriel Canva et on va voir comment utiliser Canva sur son téléphone de façon facile, de façon pratique, de façon rapide. Tout d'abord, la première des choses, c'est aller dans le App Store et rechercher Canva. Canva, voilà, c'est le truc. C'est ceci, l'application-ci. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Vraiment, il faut le mettre à jour. Tu vois, moi, je l'ai téléchargé et il y a un abonnement payant. Tu peux prendre mensuellement. Mais la version gratuite offre déjà beaucoup de possibilités, beaucoup de choses. Donc, pas nécessaire d'avoir forcément la version gratuite. Sauf si tu travailles réellement avec. Moi, j'ai carrément une agence. Donc, Canva Pro est essentiel pour moi. Pour toi, tu n'as pas une agence, donc ça passe. Maintenant, une fois Canva téléchargé, tu peux aller dans Canva. Là, tu l'ouvres, ça se présente comme ça. C'est vraiment intuitif, c'est vraiment assez simple. C'est vrai que souvent, ça embrouille un peu, mais voilà. Voilà, tu arrives dans Canva, tu vois, il y a tous les visuels, il y a tous les trucs for you, whiteboard, tableau blanc, les réseaux sociaux, présentation, vidéo, site web, etc., etc. Dans cette vidéo, on va travailler sur un réseau social. Bon, on va prendre un Instagram post, voilà. Et Instagram pour voilà un peu comment se présente l'écran. L'écran ici en bas, c'est le nombre de pages qu'il y a. Là, on a une seule page. Là, on peut choisir est-ce que je supprime l'élément, est-ce que je le duplique, je vais dupliquer, est-ce que j'ajoute un élément, est-ce que je le, ça quoi, comment on dit ça en français? Bref, je le rends invisible. Je sais pas comment on dit ça en français, j'ai oublié. Est-ce que je le rends invisible? Est-ce que j'ajoute une note? Est-ce que je sélectionne? Voilà. Multi-sélection et tout, tu vois. Et quand je veux, je appuie seulement sur la croix qui est là-bas. De plus, au niveau le plus si, je peux cliquer sur ça. Ça m'ouvre en fait le côté, voilà, configuration de Canva. Là, sur les designs qu'on me propose par défaut, design qu'il y a. Les templates en fait, les templates. Là, il y a les styles. Bon, c'est pour les couleurs, personnaliser les couleurs, changer les couleurs. Mais voilà. Là, c'est pour la version pro. Ce n'est pas nécessaire ici, là. Et là, il y a les thématiques en dessous de trucs. En dessous de. Il y a les thématiques. Thématique Christmas, étant donné qu'on est en décembre. Donc, ces thématiques reviennent beaucoup. Winter, l'hiver. C'est un peu ça, quoi. Pour les différentes thématiques, là, sur les éléments où tu peux prendre certains éléments, tu mets dans ton visuel, etc., etc. Il y a Camera Roll. Camera Roll, c'est quoi? C'est en fait, étant donné que tu es sur le téléphone, pour uploader quelque chose sur le téléphone, il faut que tu passes par la partie images. Là sont toutes les images que j'ai dans mon téléphone, différentes images et vidéos. Là, je peux uniquement passer les vidéos et là, uniquement passer les images. Là, c'est All. Maintenant, télécharger. Télécharger sont les différentes images que j'ai dans Canva. Nous avons Canva en ligne, c'est les images visuelles que j'ai à l'intérieur. Donc voilà un peu, je dirais que j'ai le texte, c'est différents textes que tu peux appliquer à ton Canva. Là, on dit tout récemment utilisé. Là où tu vois pro, là, ce sont les, je vais dire ça comment, des éléments que tu ne peux pas utiliser tant que tu n'as pas payé Canva. Donc, ce qui n'est pas pro, c'est les éléments que tu peux utiliser sans la version payante de Canva. Et là, sur les différents projets que j'ai déjà eu à mener et autres. Bon, je suis vraiment loin, mais en gros, voici la partie photo. Un petit ensemble, ok. Moi, dans le cas photo, on va seulement traduire. Quand ce tuto va traduire ça en anglais, en français. Savais-tu que ok, près de 70% des abonnés, non, les personnes, voilà. Regarde cette vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors, abonne-toi. Et là, c'est réel, hein. Beaucoup de gens sont là, mais ils ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire. On peut faire tellement de choses sur Canva. Et je vais modifier, edit. Voilà.
Format. Bloat. Ah, c'est déjà en gras. Là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est changer le format. Là, c'est déjà ça en gras. Bloat veut dire juste en gras. Et voilà. Ok. Voilà un peu les visuels qu'on a pu faire sur Canva pour le téléphone. Maintenant, une fois le visuel terminé, on peut le partager. Se partager, il y a télécharger, partager le lien. De telle sorte que je puisse le donner à un de mes camarades. Si on travaille par exemple sur un projet d'équipe, je dis voilà, voici l'image que j'ai faite, est-ce qu'il y a une modification à faire et tout, et tout, et tout, et tout, et de télécharger, d'envoyer. C'est important souvent lorsque tu travailles sur un visuel pour un client, tu peux l'envoyer le lien Canva, il regarde. Mais bon, c'est pas encore trop démocratisé ici là. Mais voilà, et tu peux envoyer par mail et dans d'autres applications. Oula, sorry. Non, ça va être à télécharger. Là, voilà, tu peux écrire sur le bouton download pour télécharger. Pas deux pages. Une page, ok. Tu peux dire est-ce que je veux un fond transparent, qualité médiocre, voilà. Tu précises tout. Le truc qui se télécharger. Maintenant, mon truc est téléchargé. Je prends dans mes photos, je regarde. Bon. Voilà, en gros, voici comment utiliser Canva avec le téléphone sans trop se casser la tête, sans trop vraiment prendre. Si tu retournes à l'écran d'accueil, tu appuies sur l'icône de maison. Bon, voilà un peu ce tuto assez rapide de te montrer comment utiliser Canva sur ton téléphone. J'espère que ça peut t'aider, j'espère que tu as apprécié. Abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allez, ciao!